très vite parce que cet objet est magnifique et je pense qu'on a envie d'en savoir beaucoup plus. Je pense que tous les amateurs qui sont là, ou plus qu'amateurs scientifiques, connaissent cet objet, mais je crois que le décrire va être quelque chose de très important. Et pour cela, peut-être, M. Bonnet, vous pourriez commencer. Je crois que vous êtes la famille des Niepce. Manuel Bonnet, je suis descendant direct au 6e degré de Nicéphore Niepce, où je travaille sur ce personnage fascinant depuis très exactement 36 ans. L'histoire du choréolophore des frères Niepce commence en 1795. Nicéphore et Claude, à la recherche d'une force physique qui puisse égaler celle des montres à vapeur, sans exiger un attirail d'appareil aussi volumineux, et surtout sans consommer autant de combustible. Courant 1803, leur projet est devenu une réalité. Le premier organe moteur qui, par la combustion ultra rapide d'un mélange carburant-comburant en vase clos, transforme en énergie thermique, puis motrice, l'énergie potentielle chimique du carburant. Le gros brutal propulse un bateau par réaction directe et carbure à la poudre de l'hydrogène, autrement dit, sans laisser de résidus. Il remonte la Saône au rythme de 12 à 13 pulsations par minute, avec une vitesse à peu près double de celle du courant. À l'automne 1806, il présente la machine à l'Académie des sciences. Le rapport de Berthollet et Carnot sur ce nouveau principe moteur est à peine dévoilé que les journaux propagent la nouvelle aux 4 coins de l'Europe. Outre-Manche, le pionnier de l'aéronautique, Georges Quéret, y voit d'emblée un moteur léger pour la navigation aérienne. Le 6 février 1808, l'empereur étant dans son conseil d'État, le rapport historique sur les progrès des sciences depuis 1789 qui lui est présenté fait état du nouveau moteur parmi les machines les plus remarquables. C'est une parfaite cohérence qu'il faut saluer dans l'intronisation, le mot n'est pas plus fort, du pyréolophore au musée des arts et métiers. Les Niepce ont souhaité ce dépôt de machines, au moins parce que leur beau-frère, le mari de leur sœur aînée, travaillait quotidiennement aux côtés de l'abbé Grégoire, le fondateur du Conservatoire des Arts et Métiers. Voici d'ailleurs, pour finir, l'indice alléchant que Claude nous a laissé le 16 mars 1821. La seule ressource, je crois, serait de faire cadeau de notre petit modèle qui est à Paris au musée des Arts. Car tu sais, mon cher ami, que la valeur intrinsèque du métal serait si peu de choses qu'elle vaudrait à peine le travail de le mettre en pièces. Et ce serait réellement dommage. Fin de citation. Merci. Bravo. La chance, surtout aujourd'hui également, d'accueillir le président de l'Académie des sciences en la présence de M. Cornel. Chers collègues, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que j'interviens aujourd'hui au nom de l'Académie des sciences. Et je suis accompagné aussi par Olivier Pironneau, notre vice-président en relations internationales, et qui a préfacé le livre qui porte sur justement cet engin. Donc je suis très heureux d'être ici au nom de l'Académie des sciences et dans cette inauguration du pyréolophore. L'un des premiers moteurs, sinon le premier, donc moteur à explosion, imaginé par l'homme, et dans ce cas par les frères Niepce. Nous connaissons tous l'inventeur de la photographie, Nicéphore Niepce, mais un peu moins son frère Claude, c'était son frère aîné. Leur invention date du début du 19e siècle. Elle est présentée à l'Académie des sciences et analysée positivement par Lazare Carnot, parce qu'il y a plusieurs Carnot, et par Claude Louis Berthollet en 1806. Le prototype est démontré dès 1807 et un brevet est accordé par Napoléon Bonaparte. Par décret en juillet 1807.
1807, mais le brevet date du 3 avril 1807. 1807. Le pyréolophore fonctionnait au moyen de l'explosion d'un nuage de poussière de lycopode. Une poudre fine, inflammable. On souffle cette poudre et elle s'enflamme. Et puis plus tard, évidemment, cette poudre de lycopode qui est relativement chère a été remplacée par un mélange de résine et de charbon pulvérisé. Mais tout de suite, c'est une flamme quand même assez complexe, puisqu'il s'agit de faire brûler quelque chose de solide avec de l'air. Et à l'époque de cette démonstration, les connaissances en thermodynamique étaient très faibles. Donc on voit ainsi que la technologie précède la science, mais que la science est cependant importante si on veut maîtriser le procédé. Ce qu'on voit aussi, c'est l'ingéniosité française. On est capable de partir de quelque chose comme ça il y a 2 siècles et d'arriver à ce qu'on a comme technologie moderne. Et alors, le feu lui-même, l'homme l'a maîtrisé il y a 500 000 ans, donc on sait que la maîtrise du feu est relativement ancienne. L'allumage, c'est-à-dire allumer un feu, c'est 30 000 ans. C'est il y a 30 000 ans et pas avant. Et puis la science, donc celle qui permet de comprendre ce qu'on est en train de faire, alors de comprendre encore imparfaitement, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à étudier, c'est dans les années, à partir, disons, des travaux de Lavoisier, qu'on a vraiment compris ce qu'était la combustion. Et merci beaucoup. Monsieur Boulet, écoutez, je serais ravie que vous puissiez vous expliquer comment vous avez construit ce modèle. Alors nous sommes surpris, je vais étonnés d'avoir une aussi importante et docte assemblée. Je voudrais aussi souligner l'énorme énergie qu'a déployé Pierre-Yves Mahé de Speos, la maison Niepce, qui a piloté, dirigé, financé tout ce projet. Leur idée novatrice à l'époque, c'était de créer une explosion et d'utiliser l'énergie de cette explosion, bien sûr, pour propulser un bateau par réaction directe. On peut presque affirmer aujourd'hui que ce sont les inventeurs du réacteur. Donc, premier clin d'œil de l'histoire, c'est que le premier moteur de l'histoire, effectivement, c'est le plus écologique qu'on ait jamais fait, le carburant végétal. Donc, la poudre de lycopode, elle se situe dans ce réservoir-là, c'est le réservoir de carburant. Une petite dose va tomber par un dispositif ingénieux qu'on n'a pas reconstitué. Un soufflet va l'injecter. Ils inventent la pompe à injection au passage. Dans cette chambre, la poussière va se mélanger de façon homogène à l'air. Une mèche ici va l'enflammer, ça n'explose pas tout de suite. Ça a le temps d'arriver dans cette cuve. On ferme toutes les portes et là, explosion dans la cuve, donc une pression importante dans cette cuve. On ouvre les portes là-dessus, la pression passe par là et va chasser l'eau des 2 colonnes qui sont sous le bateau, le dos, jusqu'à la ligne de flottaison. Et le bateau va avancer dans l'autre sens par réaction directe. Leur génie, il est dans toute la synchronisation de toutes ces fonctions pour que ça fonctionne en cycle continu, sans intervention humaine entre 2 explosions. C'est pour ça qu'on a pu appeler cette machine le premier moteur. Donc voilà rendu hommage à 2 bourguignons célèbres. Merci beaucoup pour cette description parfaitement pédagogique et très claire, même pour les gens qui ne connaissent pas la technique. Donc je trouvais que c'était fantastique. Écoutez, maintenant je crois que la personne qui va être le gardien de cet objet, c'est Guédé Buffo, qui est à ma droite, qui est responsable des collections énergie et transport. D'abord, merci à l'école Speos qui a mis en œuvre, financé et déposé ce modèle dans nos galeries. Et merci à tous les acteurs, M. Bonnet, M. Brulet, M. Pironneau, qui ont permis la réalisation de ce dépôt, qui sont passionnés et passionnants et qui ont permis de conclure une nouvelle page de l'histoire de ce moteur. Et donc on a la chance d'accueillir en dépôt ce très beau modèle en coupe. C'est ce qui le distingue de l'autre modèle du pyréolophore qui est présenté dans la maison Niepce en Saône-et-Loire. Le nôtre ici, celui qui est déposé dans nos murs a la particularité de présenter des coupes, ce qui est assez typique des collections du conservatoire, puisque ces collections servaient
en grande partie au XIXe siècle, comme support de l'enseignement technique. Alors quelle place on va accorder à ce pyréolophore dans les galeries du musée? On a prévu de l'installer à l'entrée de la galerie, entre les deux portes, sous les auspices de Becquerel et de Savart. D'abord parce qu'il y a un traitement chronologique de la présentation des collections. C'est un modèle également qui va nous intéresser d'un point de vue plus intellectuel sur la démarche des frères Niepce. C'est un modèle qui porte en lui la tentative d'un essai très intéressant. On essaye, on expérimente sur le terrain. C'est un peu empirique également, mais on se pose des questions, on fait des recherches. Et puis ce modèle, enfin, on va le raccrocher à une filière technique très importante ici au conservatoire, qui est la filière des moteurs à combustion interne. C'est un modèle qui a tout à fait sa place dans nos galeries. Et donc, c'est un vrai plaisir ce soir. C'est un peu, je ne vais pas dire c'est la fête, les journées du patrimoine, c'était il y a 15 jours, mais voilà, c'est un peu une célébration. On est très très heureux de vous y accueillir ce soir.